Quand on regarde les derniers chiffres, et notamment les chiffres médiamétriques qui circulent, moi j'ai 3-4 chiffres qui me viennent en tête. On parle de 5 millions de personnes chaque mois qui consomment au moins un podcast. Donc ça c'est rond et à la fois c'est quand même massif. On parle de 9 millions de personnes qui écoutent chaque jour de la radio sur un support numérique. Ça aussi, ça montre qu'on est passé d'une tendance à un usage important. Et puis quand on parle des plateformes de streaming, c'est un Français sur 4 qui en utilise. On monétise ces contenus audio numériques à la fois en gré à gré et en programmatique. Que ce soit un contenu streamé ou un contenu téléchargé, les solutions actuelles et nos solutions chez Soundcast, que ce soit l'AdServer ou le SSP, permettent une monétisation au travers du programmatique, une automatisation de l'achat. Dans le cas d'un podcast, donc il est téléchargé, les solutions permettent en fait de diffuser une publicité, que ce soit en gré à gré au travers de l'AdServer ou au travers du SSP, au moment du téléchargement. Et ensuite, le podcast est consommé, écouté dans les quelques heures ou le lendemain et embarque la publicité. Le marché de l'audio digital ressemble étrangement ou fortement au marché de la vidéo finalement, avec des formats qui sont des pré-rolls, des mid-rolls, un compagnonnade éventuellement, du host-read quand on est sur du sur-mesure ou de l'OPS, mais globalement on est sur ce type de format, peut-être à la différence près qu'on n'est pas dans un tunnel, on est sur un annonceur exclusif avec naturellement une émergence de sa marque, de son produit. L'audio digital souffrait jusqu'alors de 2 maux de tête. Le premier, c'était le reach, avec une audience très fragmentée. Donc les usages montrent que ce sujet est bientôt derrière nous. Et puis le deuxième mal de tête, c'est la mesure, le manque de mesure. Moi je dirais qu'on part pas de zéro non plus. On peut mesurer d'ores et déjà sur des contenus streamés le LTR, le fameux taux de complétion. On peut mesurer au travers de tiers, de partenaires, la mesure sur du trafic en magasin. On peut mesurer du brand lift via du post-test. Et puis l'enjeu, je dirais, de fin 2018 et 2019, ça va être la nouvelle mesure opérée par Médiamétrie.